Après une journée en mer, un autre embarras pour le porte-avions Liaoning. La force militaire chinoise, largement dépassée par celle des États-Unis et de la Russie, selon un général du PCC. La route du milliardaire Lai Chiying, de la démocratie à la chute de Hong Kong. À la mémoire de sa défunte mère, Wen Jiabao pleure. La Chine doit être un pays juste et équitable. Média australien, Canberra se prépare à un éventuel conflit militaire dans le détroit de Taïwan. Il y a quelques jours, le porte-avions chinois Liaoning, qui était en mer au large de l'île de Hainan et voulait montrer sa puissance, a multiplié les incidents après être resté sur place pendant plus d'une journée pour des raisons inconnues. Il est même devenu un sujet de plaisanterie pour l'armée américaine. Auparavant, la marine américaine avait publié des images du capitaine du destroyer USS Mustin observant le Liaoning en mer aux Philippines le 4 avril. Plus tard, des images satellites ont montré que le Liaoning était resté sur place à environ 290 km du port de Sanya depuis le 12 avril, pour des raisons inconnues car aucun dysfonctionnement n'a été signalé clairement. Selon les médias, au fil du temps, de plus en plus de navires de guerre américains sont arrivés pour observer le Liaoning inactif. Le Liaoning est devenu une célébrité, ce qui a amusé les internautes. En outre, le compte Twitter Xinwenye3 a partagé une photo haute définition et une vidéo du Liaoning, prise récemment. La vidéo capture clairement l'intégralité de l'atterrissage du Shenyang J-15 du PCC sur le porte-avions du Liaoning. 2 photos du Liaoning ont été largement partagées. Les médias japonais ont également repris les photos et ont souligné que le navire de guerre qui se trouve devant le Liaoning est une frégate japonaise, vraisemblablement une frégate de classe Murasame ou Takanami. En fait, ce porte-avions chinois n'était pas seulement surveillé par l'armée américaine pendant son séjour en mer, mais aussi par des navires japonais. Certains internautes se sont exclamés que le premier porte-avions chinois se baladait dénudé. Mon Dieu, le Liaoning ne l'a pas remarqué? Boboshi, un utilisateur de Twitter qui suit les questions militaires, a déclaré que le fait que l'intégralité du décollage et de l'atterrissage de l'avion du Liaoning a été filmé montrait que l'armée communiste était incapable de se défendre. Il a poursuivi en disant « Malgré cela, les médias chinois, y compris le Global Times, continuent de fanfaronner ». Le critique militaire chinois, le major général Yue Yuan, a déclaré fin mars que, bien que la puissance militaire chinoise se soit améliorée ces dernières années, l'écart avec les États-Unis et la Russie reste important, surtout dans l'armée de l'air, à en juger par le niveau global de développement des chasseurs. Il y a toujours un problème fatal. L'armée communiste a beaucoup de retard sur les États-Unis et la Russie. Le commentateur d'actualité Rong Wei a également souligné dans un article que les États-Unis sont la première puissance militaire du monde et qu'ils sont encore loin d'être dépassés par d'autres pays. Outre les armes nucléaires, les États-Unis ont toujours eu un avantage absolu dans les armements conventionnels. L'armée américaine dispose de la marine et de l'armée de l'air les plus puissantes, avec 425 navires, 10 porte-avions et 13 362 avions, avec les techniques les plus avancées au monde. L'armée dispose également de 5 884 chars et de 38 822 véhicules blindés. Rong Wei a souligné que l'armée chinoise est également bien inférieure à celle de la Russie, en plus de posséder un nombre d'armes nucléaires inégalé par le PCC. L'armée russe, en termes d'armement conventionnel, l'armée russe compte 20 300 chars, 27 400 véhicules blindés et une importante flotte d'artillerie et de lance-roquettes, 352 navires dans la marine et 3 914 avions dans l'armée de l'air. Rong Wei estime que bien que le PCC tente désespérément de développer des armes clés, sa technologie et son industrie militaire accusent un certain retard. De plus, ces armements conventionnels sont fortement compromis en termes de quantité et de qualité. En outre, la corruption de l'armée chinoise fait également douter de sa capacité à mener des guerres. Dans un article publié par le National Interest en 2018, le magazine américain a analysé les 5 défauts fatals de l'armée communiste chinoise. Premièrement, les soldats étant peu qualifiés, on doute de leur vraie capacité à utiliser les armements sous la forte pression de la guerre. Deuxièmement, c'est une armée de parti, donc peut-elle réagir rapidement face à une guerre en constante évolution? Troisièmement, le manque de capacité de combat coopératif et le manque grave d'entraînement. Quatrièmement, l'absence de technologie militaire innovante entraînera une défaite majeure sur le champ de bataille. Cinquièmement, le manque d'expérience en matière de combat réel. Une fois que les États-Unis et la Chine entreront en guerre, le PCC perdra sans aucun doute. Le 16 avril, le fondateur de One Media, Lai Chiying, et 9 autres dirigeants pro-démocratiques de Hong Kong ont été condamnés à la prison pour avoir participé au rassemblement du 18 août dernier contre l'extradition vers la Chine. Lai Chiying est également impliqué dans l'affaire pouvant être sanctionnée selon la loi sur la sécurité nationale. La peine maximale est la prison à vie, ce qui signifie que Lai Chiying, qui a aujourd'hui 73 ans, pourrait finir sa vie en prison. Il y a quelques jours, la British Broadcasting Corporation, BBC, a diffusé les images d'une interview de Lai Chiying
Beijing quelques heures avant son arrestation. Lorsque le journaliste lui a demandé s'il avait peur d'être arrêté et de quitter sa famille, Lai Ching-ying a soudainement fondu en larmes, admettant qu'il avait effectivement peur. Mais au nom de la démocratie et de la justice, il a choisi de vaincre ses peurs. Lai Ching-ying est né dans une famille aisée de Guangzhou. Après la prise de pouvoir par le Parti communiste, il avait 7 ans. Son père a fui vers Hong Kong avec l'argent de la famille. Sa mère a été envoyée dans un camp. Il a dû élever ses frères et sœurs à 12 ans. Il fuit vers Hong Kong dans un bateau de pêche. Comme beaucoup des magnats les plus célèbres de Hong Kong, il a commencé au bas de l'échelle sociale et est passé d'ouvrier dans un atelier clandestin à milliardaire. Mais contrairement aux autres magnats, Lai Ching-ying était l'un des critiques les plus virulents du régime communiste chinois. En 1989, le PCC a amené des chars sur la place Tiananmen et a massacré des étudiants, ce qui a remodelé la vie de Lai Ching-ying. Dès lors, il a commencé à écrire des colonnes pour parler en faveur de la démocratie, devenant un représentant du mouvement démocratique de Hong Kong, et une épine au pied et dans la chair des autorités de Pékin. Après le déclenchement du mouvement anti-extradition à Hong Kong, Lai Ching-ying a été arrêté à plusieurs reprises parce qu'il insistait pour parler au nom des Hongkongais qui protestaient. Il a également été la cible des tentatives d'assassinat, des assaillants masqués ayant lancé des bombes sur son domicile et son entreprise. Mais cela ne l'a pas empêché de s'exprimer. Le 16 avril, lorsque Lai Ching-ying et les 8 autres patriarches du camp pro-démocratique ont été condamnés, de nombreux Hongkongais qui se trouvaient à l'extérieur du tribunal pour manifester leur soutien se sont embrassés et ont pleuré. Selon certains commentaires, Lai Ching-ying et l'Apple Daily représentent la gloire de Hong Kong dans le passé, et sa chute aujourd'hui reflète la tragédie de Hong Kong. La mère de l'ancien Premier ministre chinois Wen Jiabao, Yang Qijun, est décédé en décembre 2020. À la veille du festival Qiming de cette année, il a écrit un article à la mémoire de sa défunte mère, qui a été publié en série dans le Macao Herald et a suscité un débat public. Aux yeux de Wen Jiabao, sa mère est née à une époque et dans un lieu de souffrance. Mais elle était une personne compatissante et gentille, qui sympathisait avec les pauvres et menait une vie simple et authentique. Il a également exprimé ses sentiments pour la Chine. Je sympathise avec les pauvres, les faibles, et je m'oppose à l'intimidation et à l'oppression. Dans mon esprit, la Chine devrait être un pays de justice et de droiture, où l'on respecte toujours le cœur de l'homme, l'humanité et la nature de l'homme, où il y a toujours la jeunesse, la liberté et la volonté de faire des efforts. J'ai crié et je me suis battu pour cela. C'est la vérité que la vie m'a appris, et c'est ce que ma mère m'a enseigné. L'article de Wen Jiabao a suscité un débat public. Certaines personnes ont suggéré avec audace cet article évoquant sa mère devrait être publié en première page du quotidien du peuple et que tout le monde le lise. Un internaute a commenté « Dans un pays d'équité et de justice, on respecte toujours le cœur humain, l'humanité et la nature des êtres humains. Sans suffrage universel, sans démocratie et sans liberté, cet idéal n'existe pas. » Un autre internaute a commenté « Le système du PCC est tellement corrompu qu'il est difficile pour les bonnes personnes de vivre avec. Il est donc inutile d'avoir des sentiments vides. » Le Macao Herald, qui a publié ces 4 articles de Wen Jiabao, est un journal hebdomadaire publié à Macao et créé depuis 2006. L'Apple Daily a appris que les articles ont été rédigés par Wen Jiabao, mais le Macao Herald ne souhaite pas en divulguer les détails. L'Australian Financial Review a rapporté dans son édition du week-end du 16 avril que le gouvernement australien se prépare à un éventuel scénario catastrophe dans le détroit de Taïwan en raison de la montée des tensions dans cette région. Le rapport cite un ancien responsable militaire australien anonyme qui a déclaré que l'armée australienne discute actuellement d'options telles que l'intégration des destroyers de guerre aériens de la Royal Australian Navy dans le groupe d'attaque du porte-avions américain et le déploiement de sous-marins pour limiter les actions de la marine communiste chinoise ou la participation à des opérations de couverture aérienne en envoyant des avions de surveillance maritime, des avions de ravitaillement en vol, des avions d'alerte précoce aéroportés, des Boeing 737 et des chasseurs, des Boeing Super Hornet pour soutenir les opérations de la RAN, les bases militaires américaines à Guam, aux Philippines ou au Japon. Le rapport cite des universitaires qui affirment que les autorités australiennes voulaient envoyer un signal à Pékin selon lequel de nouvelles incursions des forces du PCC sur le territoire de Taïwan ne seraient pas tolérées. Les observateurs taïwanais ont salué l'intensification de l'approche qui, selon eux, n'a que trop tardé, indique le rapport. Le rapport cite des universitaires qui affirment que les autorités australiennes voulaient envoyer un signal à Pékin selon lequel de nouvelles incursions des forces du PCC sur le territoire de Taïwan ne seraient pas tolérées. Les observateurs taïwanais ont salué l'intensification de l'approche qui, selon eux, n'a que trop tardé, indique le rapport. Récemment, l'armée chinoise est devenue de plus en plus agressive à l'égard de Taïwan
des avions militaires harcelant fréquemment la zone d'identification de la défense aérienne de Taïwan. Le 12 avril, l'armée communiste a envoyé en une journée pas moins de 25 avions militaires dans l'espace aérien du sud-ouest de Taïwan, dans la ZAD, établissant ainsi un nouveau record du nombre de vols en une seule journée. L'Australian Financial Review a analysé que le Parti communiste chinois tente de normaliser l'intrusion dans l'espace aérien de Taïwan par un harcèlement constant et ainsi dissuader les investissements étrangers à Taïwan. Taïwan est l'une des plus importantes sources de puces électroniques au monde et l'offre mondiale de puces est actuellement insuffisante. S'exprimant lors du dialogue Raisina, un forum international organisé en Inde le 15 avril, le commandant des forces de défense australiennes, Angus Campbell, a avoué qu'un conflit dans le détroit de Taïwan serait catastrophique et a exhorté Pékin à résoudre ses différends avec Taïwan par le dialogue.